S'étant mis à genoux, Jésus priait, disant: Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Luc 22, 41-42. Avant de commencer son service public, Jésus est tenté dans le désert par Satan, et il est victorieux. Il va alors d'un village à l'autre, faire du bien et guérir tout ce que le diable avait asservi à sa puissance. Acte 10, 38. Mais il est haï et rejeté. Le moment de sa crucifixion approche. Quelques heures avant d'être crucifié, Jésus se trouve dans un jardin appelé Gethsémani. Il est dans une grande angoisse à la pensée du jugement de Dieu qu'il va prendre sur lui à la place des pécheurs. Jésus ressent intensément ce qu'il attend, l'idée de porter nos péchés, d'être fait péché pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Le rempli d'effroi, lui, le saint et le juste. Marc 14, 33. Il supplie son Père de lui épargner cela. Mais là encore, il met de côté sa volonté, pourtant parfaite, pour la soumettre à la volonté de son Dieu. Il se soumet et s'offre en sacrifice à Dieu, Éphésiens 5, 2. À l'issue de ce terrible combat, où sa sueur devient comme des grumeaux de sang, il se lève et, rejoignant ses disciples, leur dit: La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas? Jean 18, 11. Là encore, dans ce moment angoissant, Jésus n'a fait valoir aucun libre arbitre. Au contraire, bien qu'il fût fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Et il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur du salut éternel. Hébreux 5, 8, 9. Son obéissance parfaite l'a conduit à s'offrir lui-même pour expier les péchés des hommes, désobéissants et pécheurs que nous sommes. Ce salut, il nous le donne. Croyons en lui. Il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Philippiens 2, 8.